Relevancy, c'est la plateforme, c'est le département de Casino chargé de la monétisation et de l'activation de la data transactionnelle. C'est ça? C'est un bon résumé. Merci Chloé, j'ai bon. Non, effectivement, c'est un de nos savoir-faire. Aujourd'hui, on représente le groupe Casino, donc c'est plusieurs enseignes, vous connaissez tous, hein, Monoprix, Franprix, Leaderprice, Casino. Et on a ce savoir-faire qui est d'avoir réussi à capter les données qui viennent des tickets de caisse. Voilà, le bon vieux ticket de caisse. Finalement, c'est un support qui est assez riche d'informations. Il donne bien évidemment le fameux ticket de caisse. Le fameux ticket de caisse, ouais. Il nous donne toutes les informations sur la consommation des produits du quotidien. Il nous donne également le magasin associé à cette consommation. Et donc ces informations, on les a collectées à travers la carte de fidélité au consommateur. Carte de fidélité qui nous permet également d'avoir des données socio-démo. Donc on croise les données d'achat avec les données socio-démo. Et cette carte de fidélité nous permet finalement de rendre digital tout cet actif. Bien évidemment, on va y venir sur un actif très utile dans l'écosystème publicitaire. Mais même avant cela, on s'est rendu compte qu'avec un peu de prétention, on pouvait être presque un institut d'études. Parce que quand on collecte plusieurs dizaines de millions de passages en caisse dans plusieurs enseignes réparties sur toute la France, on a finalement le pouls de la consommation des Français. Et c'est assez drôle d'ailleurs de voir certaines tendances. On a regardé ça justement récemment et on voyait, je ne sais pas pourquoi, que c'était dans le nord de la France qu'on buvait le plus de gazpacho. On ne me demande pas pourquoi. Ça c'est bien ça. On va mettre ça sur le compte du dérèglement climatique. Mais voilà, donc ces informations qui sont assez intéressantes. Et puis on a un historique de plusieurs années. Et donc on va voir des évolutions, des courbes de tendance. Sur Halloween, là dernièrement, justement, on a vu qu'il y avait systématiquement, chaque année, une marque de confiserie qui explosait sa part de marché. Chaque année, au même moment. Donc, elle marquait vraiment le territoire de la confiserie pendant Halloween, certainement parce qu'elle avait préempté en termes de marketing cet événement. Et puis, bien évidemment, ces données, on est capable de les activer dans l'environnement digital publicitaire. Alors, justement, on va un peu en parler. En fait, ces données, en fait, tu les donnes, tu les travailles pour les marques de grande consommation, mais alors il y a pas mal de marques de grande consommation dans la salle, il y en a d'autres qui vont parler tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire le type d'opération, quelques types de marques, hein, et puis après tu nous diras aussi pour la confiserie, parce qu'on ne sait toujours pas qui c'est, mais tu nous dis quel type d'opération tu fais pour quel type de marque, pour qu'on comprenne à quoi ça sert cette donnée magasin finalement. Le principal intérêt, c'est que finalement, on pense qu'on est capable de répondre finalement à la problématique de ce que je considère comme étant un peu les grands absents du digital aujourd'hui, c'est les marques de grande consommation. Juste un chiffre, hein, Kantar nous disait qu'en 2017, ces marques-là représentaient 30%, plus de 30% des investissements télé, et c'est moins de 8% digital. Et ce 8%, il est en baisse d'une année sur l'autre. Oui, c'est ça. Donc ça veut bien me dire que même les grandes plateformes américaines n'ont pas réussi ce challenge de faire venir ces marques sur le digital, et on pense que cette data transactionnelle est un levier pour les faire venir, parce qu'on va enfin pouvoir répondre à une grande question, quel est l'impact de mes campagnes sur digital sur les ventes en magasin? D'accord, je vais te poser deux questions très très importantes. La première, c'est enfin la réponse sur la confiserie, parce que là, ça... Je te la donnerai pas, parce que j'aimerais bien travailler avec les concurrents de la marque. Je n'aurai pas la... D'accord. Donc il y a une confiserie qui fait un tabac à Halloween, il faut le savoir. La deuxième question, c'est, alors bien sûr, finalement, vous avez la donnée magasin, ce qui vous rend assez unique et très très utile. Est-ce que tu peux parler justement chez 3W Relevancy de votre point de différenciation par rapport à Google et Facebook, par exemple? Déjà, on parle d'une data, quand on parle de data transactionnelle issue des retailers physiques, on parle d'une donnée qu'aucun GAFA n'a nativement. Ils ne l'ont pas. Ce qui d'ailleurs nous met dans une relation, un rapport de force beaucoup plus équilibré avec eux. On travaille déjà, par exemple, avec Facebook, où on est un tiers mesureur pour certaines de leurs campagnes, pour justement mesurer l'impact d'une campagne Facebook sur les ventes en magasin. Donc on a un rapport de force beaucoup plus équilibré. L'autre intérêt, c'est que là, on a parlé d'activation. Donc on est capable d'activer ces données finalement sur l'ensemble du digital, quels que soient les canaux, de manière agnostique, sur mobile, sur desktop. L'autre force, je pense, c'est la mesure derrière. Et donc, on a sanctuarisé une partie de nos clients qui sont représentatifs de la consommation française de biens de première nécessité.
Ça fait 800 000 profils à peu près, qui nous permettent finalement de créer des cibles commerciales. On se rend compte qu'on a des cibles commerciales qui vont être différentes, voire challenger les cibles marketing. Et ça, c'est assez intéressant pour une direction marketing de voir assez rapidement. On parle beaucoup de vente, mais on parle moins d'insights. Et toi aussi, tu offres des insights un peu inédits aux marques de grande conso. Inédits, en tout cas, on est capable de le faire quasiment en temps réel. Donc, une marque lance un produit, au bout de quelques jours en rayon, on est capable d'avoir une idée très précise, fiable, de la réalité du profil de l'acheteur, qui parfois va être un peu différent du profil initial. On a vu dernièrement justement une marque de cosmétiques qui avait lancé un nouveau produit de soins pour visage. On était bien sur une cible acheteuse, mais plus âgée que prévu. Et donc, comme on sort cette information suffisamment vite, on peut derrière influer sur le plan média. Qu'on avait discuté, tu m'as dit qu'elle est hyper récente, la data en fait, que tu sors. Quelle est la récence de la donnée que tu peux sortir, en fait, la fraîcheur? Aujourd'hui, nos data scientists ont un tuyau qui est directement connecté aux caisses des magasins. Donc, on récupère cette donnée quasi en temps réel. Et au bout de 4-5 jours, en tout cas sur des produits assez grande consommation, on est capable d'avoir cet insight sur le profil type du shopper. Donc d'enrichir ou d'infléchir une campagne, l'améliorer. Challenger, en tout cas, challenger la cible commerciale qui challenge la cible marketing. Alors, il y a un autre sujet qui est peut-être un peu moins connu, mais on va pas mal l'évoquer aujourd'hui, c'est finalement l'activation de la donnée transactionnelle. Alors, ça ne s'invente pas, ça ne se fait pas comme ça, ce n'est pas totalement magique. Il y a des bonnes pratiques. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux marques qui sont dans la salle sur les bonnes manières d'activer de la donnée magasin? Avant de l'activer, il y a vraiment un enjeu de connaissance et de captation de cette data, et de maîtrise de cette data de A jusqu'à Z. Le meilleur moyen d'être transparent, c'est de savoir où on l'a collecté, comment on l'a collecté. On a même déposé la DOC, la data d'origine contrôlée. Donc, à quel point on accorde l'importance sur le sujet. Donc, vraiment maîtriser toute la chaîne de valeur. Il y a un enjeu de robustesse qui est majeur, parce qu'il y a des promesses, il y a des belles histoires derrière tout ça, mais il faut que ça marche, il ne faut pas qu'il y ait de biais. Et c'est en cela qu'on passe beaucoup de temps sur l'excellence opérationnelle. Moi qui suis un vieux de la vieille et de la régie, dire que l'excellence opérationnelle est presque plus importante que l'excellence commerciale, je trouve que c'est un vrai cheminement. On a des nouveaux profils pour traiter ce type de données. De moins en moins une régie, on est de plus en plus un partenaire avec bien évidemment des data scientists, mais également des spécialistes des études, des analystes de la business intelligence. Donc c'est une nouvelle compétence qu'on met à disposition des marques. Et puis on est dans un système très ouvert. Nous on croit beaucoup à la valeur de nos data, mais on croit aussi beaucoup à la valeur de la data des annonceurs, qui ont de plus en plus une vraie maturité sur le sujet. Et donc c'est intéressant de pouvoir enrichir mutuellement cette data pour rendre, in fine, le marketing le plus intelligent possible. Donc surtout pas jardin fermé, jardin ouvert, pour servir finalement les problématiques de ces marques de grande consommation qui sont encore très télécentriques. Oui, parce que ce que tu me disais tout à l'heure, je ne sais pas si on l'a suffisamment noté, c'est que finalement, les marques de grande consommation avaient déprioritisé les investissements digitaux ces dernières années, et finalement la data magasin est une façon de les remettre dans le circuit du digital avec la vraie efficacité, des vrais insights. C'est assez stupéfiant, je ne sais pas, en tout cas c'est quand on présente par exemple une mesure sur l'impact d'une publicité digitale sur les ventes en magasin, bon, forcément on essaie de montrer la plupart du temps un uplift entre ceux qui ont été exposés et ceux qui n'ont pas été exposés, même si la publicité n'est pas le seul critère qui va faire que le produit sera vendu en magasin. Mais finalement, déjà d'apporter cette mesure, quel que soit le chiffre, on se rend compte qu'on répond à un besoin d'un certain nombre de directions marketing qui ne savent pas, pour une grande partie de leur plan média, quel a été l'impact réel, direct, d'un plan média sur les ventes en magasin. Merci Christophe. Est-ce que tu aurais un mot de conclusion, donner une petite substance de tes prochains mois? Substance, je trouve ça, c'est vrai qu'à l'heure du digital, de la data, de se dire que finalement l'actif principal dans ce qu'on fait, c'est le ticket de caisse, je trouve ça un petit pied de nez assez sympa. Oui. Pour nous, tout l'enjeu derrière, c'est d'être capable également d'apporter cette mesure finalement à d'autres médias. On travaille ardemment à pouvoir le faire sur la télévision très prochainement, puisque comme je disais, c'est des acteurs qui sont encore très présents en publicité télévision. Donc c'est ça la prochaine étape. D'accord. Tu pourrais nous dire un peu comment ou pas encore tout de suite ou On annoncera prochainement un partenariat qui nous permettra de le faire de manière robuste. Voilà. Bon, merci Christophe. Merci Patrick.